de feu et d'incendie parce qu'il ne vous reste plus que quelques jours jusqu'au 8 mars précisément pour vous mettre en règle et équiper votre logement d'un détecteur de fumée. Alors le détecteur, comme son nom l'indique, prévient, Isabelle, en cas d'incendie. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à la source du problème. C'est un nouvel appareil. Oui, c'est un petit disjoncteur. En fait, il y a deux actualités. Ce petit disjoncteur qui permet d'éviter les incendies. Et puis, une fois que l'incendie est là, malheureusement, et c'est l'actualité du 8 mars, avec l'arrivée obligatoire dans les habitations de ce détecteur avertisseur autonome de fumée. Et ma foi, c'est quand même une sacrée bonne idée parce que l'objectif est simple, c'est sauver des vies. Rappelons, petit rappel très simple, 250 000 incendies par an en France, ça en fait un à peu près toutes les 2 minutes. Et les plus meurtriers se déclenchent la nuit. Et la nuit, eh bien, on ne se réveille pas parce qu'avant que les flammes ne se propagent, on a une fumée très toxique qui envahit les pièces et on meurt asphyxié dans son sommeil. Donc si vous avez un détecteur, ça vous prévient, vous avez le temps de vous sauver avec votre famille. Donc on a à peu près 60% de foyers qui doivent encore s'équiper d'ici le 8 mars. On est vraiment mauvais élève par rapport, par exemple, aux États-Unis, où on a 98%. Par rapport, par exemple, aux États-Unis, où on a 98% de foyers équipés, 95% en Norvège. Et nous, on est vraiment à la traîne. Ça va changer. Dernier conseil, ce détecteur, vous le choisissez estampillé NF. On a montré ici à Télématin des tests qui ont justement démontré la parfaite efficacité, en tout cas la bien meilleure efficacité des détecteurs NF. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut une vraie fiabilité, sinon ça ne sert à rien. Norme française. Mais voilà, donc NF, norme française. Donc ça, vous l'installez dans un lieu de passage, pas une pièce d'eau, mais par exemple un couloir. Ça, c'est la bonne idée. Une entrée, un couloir, un lieu de passage. Budget moyen, à peu près 20 €. Ça, c'est pour le détecteur. On en parle beaucoup, on ne vous montre pas d'image. On l'a déjà fait plusieurs fois dans cette chronique de consommation. Autre produit pour éviter donc les incendies cette fois-ci, il s'agit d'un petit disjoncteur. Ça n'est pas la même chose que ce qu'on a déjà chez nous qui se déclenche donc en cas de surcharge. Là, c'est très pratique quand on a une installation un peu vétuste dans le sens, vous savez, ces prises un peu... Quand on a des enfants qui tirent un peu trop sur les fils électriques et que les prises sont un petit peu déboîtées du mur ou que les fils sont un peu usés, il peut se produire ce qu'on appelle un arc électrique en langage extrêmement savant. Oui. Et bien là, vous avez un disjoncteur qui permet d'éviter que cet arc électrique ne se transforme en incendie. Explication. Il y a en France 80 000 incendies d'origine électrique par an. Et ils sont dus à la fois à une usure de l'installation et à la fois à une surcharge des prises. Le disjoncteur dans le tableau électrique protège contre la surcharge ou le court-circuit. En revanche, ce que nous proposons, c'est de lutter contre l'usure des équipements électriques, des câbles abîmés, des connexions desserrées qui, elles, peuvent provoquer un incendie. Le principe, c'est d'installer un ange gardien dans le tableau électrique, capable de veiller sur toute l'installation et de couper l'électricité dès l'apparition d'un défaut, avant que l'incendie n'ait lieu. C'est un produit qui s'installe dans le tableau électrique, donc plutôt par un électricien professionnel, pour garantir des règles de sécurité absolues. L'appareil coûte 150 € TTC hors pause pour le particulier, et suivant la complexité et l'âge de l'installation, il faudra en installer plusieurs. Alors, 2 choses importantes. Attention aux arnaques et comment l'installer. Est-ce qu'on l'installe soi-même? Alors, il faut vraiment s'y connaître pour l'installer. C'est-à-dire que moi, je ne le ferai pas. Vous, peut-être. Du tout. Non plus. Encore très bien. moins. Moi, je pense qu'il y a des métiers dans la vie et que là, c'est un métier d'électricien. Donc, le mieux, c'est vraiment de passer par son électricien qui va venir voir chez vous votre installation et vous conseiller en fonction de l'état de votre installation et va vous l'installer. Mais c'est quand même un produit à prendre en compte qui est nouveau. Donc, c'est double actualité en matière de sécurité incendie pour être tranquille chez soi. Il y a des arnaques? Des produits pas chers qu'il ne faut pas acheter? Alors, j'ai pas vraiment entendu parler d'arnaque sur ce type de produit, parce que c'est vraiment tout nouveau, ça vient de sortir. Alors, autant sur le détecteur, je vous dis, prévoyez un minimum, enfin, en gros, il faut un budget de 20 €. Évitez les détecteurs à 5 €, voilà. Ils viennent de très loin, ils ne sont pas forcément très fiables. Des pays qu'on ne cite pas. Exactement. Qui n'existent pas. C'est ça. Merci beaucoup, Isabelle.